Tout comme une plante fleurie ou un arbuste, le gazon a besoin d'être nourri et fertilisé régulièrement. La scarification est aussi une étape indispensable aux soins de votre gazon. Les lames du scarificateur pénètrent dans le sol pour pratiquer une coupe verticale. Cette opération permet d'éliminer les mousses et le feutrage, d'aérer et d'ameublir le sol. Le feutrage, c'est l'accumulation des déchets végétaux et des pousses mortes qui asphyxient et étouffent votre gazon. Les saignées réalisées par les lames du scarificateur vont densifier votre gazon. En effet, en coupant les racines, vous favoriserez le développement de nouvelles pousses. La scarification est une étape indispensable avant de pratiquer un regarnissage. Elle favorise aussi la pénétration des engrais, des amendements et de l'eau dans le sol. Pour un terrain trop lourd ou trop compact, la scarification permet d'aérer et de drainer le sol. N'oubliez pas d'ajouter du sable. Comme pour la tonte, ramassez toujours les déchets après une scarification. L'apport d'engrais favorise le développement des racines et la plante est ainsi plus résistante à la sécheresse ou au froid. La fertilisation renforce la résistance du gazon au piétinement. Il deviendra aussi plus dense, plus vert et plus compact, ce qui limitera le développement des mousses et des mauvaises herbes. Pratiquez ce geste au printemps et à l'automne. Il est indispensable d'arroser après la fertilisation pour que les nutriments descendent dans le sol. La biomarine truffaut est un amendement organique que vous pouvez épandre en couches fines sur votre gazon pour le nourrir sans risquer de l'asphyxier. Avec l'engrais Georges Truffaut à diffusion progressive, votre gazon ne subira pas une pousse brutale, mais il se développera régulièrement tout au long de l'année. Dans les terrains plutôt acides, envahis par la mousse, faites un apport d'amendement calcique au mois de mars à base de dolomie ou de chaux vive. Complétez ce soin avec l'engrais liquide Redmousse que vous diluerez et pulvériserez sur le sol. Pour la bonne santé et le développement du système racinaire de votre gazon, utilisez un stimulant que vous diluerez et pulvériserez sur le sol. La mousse ou les mauvaises herbes auront tendance à envahir votre terrain plus facilement si celui-ci est compact, argileux, acide, trop humide ou peu fertilisé. Pour éviter ce désagrément, nourrissez régulièrement votre pelouse. Quelques soins complémentaires. Après un hiver rigoureux, passez le rouleau pour remettre les racines du gazon en contact avec le sol. La mousse se développant plus facilement à l'ombre, il suffit peut-être d'élaguer les branches basses des arbres pour favoriser l'arrivée de la lumière. Ramassez toujours les déchets sur le sol et en particulier à l'automne avec les feuilles mortes qui vont empêcher la lumière de passer et favoriser l'humidité. Sur une petite surface, utilisez des patins pour aérer le sol. Le terreautage permet de régénérer votre gazon. Au printemps, épandez un terreau gazon sur votre sol. Ratissez ou balayez pour bien le faire pénétrer. Le secret d'un beau gazon, c'est la régularité de l'entretien. Votre pelouse est un écrin vert plein de ressources. C'est une plante à part entière qui non seulement absorbe le gaz carbonique, mais qui peut, pour une surface de 150 mètres carrés, produire de l'oxygène pour une famille de 4 personnes pendant une année.